C'est parti pour votre magazine Duc Presse. Madame, monsieur, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses se disent et se font dans la ville-province de Kinshasa. Préparatifs des élections par-ci, bagarre par-là. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce phénomène Wewa, un cas oublié ou abandonné par le gouverneur. Oui, nous en parlons dans votre magazine Duc Presse. Je m'en vais comme ça vous présenter mes invités qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. Je commence avec M. Arsène Kongolo d'Okin 24. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Giresse, merci pour l'invitation. Bonjour également à mes co-invités, Prince et Amigo, également à tous les téléspectateurs, vous qui nous suivez partout en direct de chez vous. Je pense que nous allons passer des très bons moments ensemble. Première participation sur notre magazine Duc Presse. Merci, je suis ravi. J'espère que je vais sortir ici avec un sourire, avec une joie d'avoir passé à Duc Presse. Voilà, la première question déjà, question pour nous de vous mettre à l'aise. Comment évolue la République démocratique du Congo sur tous les points, de faut en comble? Sur tous les points. Voilà. C'est-à-dire. Vous prenez un peu de tout. Nous prenons les tout, mais particulièrement, je vais prendre l'angle sécuritaire. Ok. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, ça vous intéresse le plus? Je m'étais dit, à chaque fois que j'aurai l'occasion de parler en public ou à la télé, donc je vais d'abord dire mes félicitations les plus patriotiques à nos compatriotes de Wazalendo. Ok. Donc, leur vaillance, leur bravoure, ils font un travail énorme, c'est un sacrifice suprême. Merci beaucoup, monsieur Arsène. Merci beaucoup. Ce n'est pas la thématique du jour, mais c'est vraiment important, oui, d'encourager les patriotes qui font du bon travail. Monsieur Prince Maïro, bonjour et bienvenue. Merci, Jérès. En forme? Très en forme. Le boss Uriel va bien. Le patron de la maison. Le patron de la maison, il va bien. L'homme qui ne paye pas de facture, ouais, mais qui casse tout. Il va bien. Il va très très bien. J'aimerais vous prendre une minute pour rendre hommage, ouais, à un ami, jusqu'à aujourd'hui reste un ami. Ouais. Lorsque je posais mes pieds sur ces plateaux, je me suis souvenu de tout ce que nous discutions, lui et moi. Ouais. Et aujourd'hui, il est parti très tôt. C'était un brillant journaliste qui avait de l'avenir, ouais, qui a travaillé pour une bonne presse. Nous nous battons, nous tous, aujourd'hui pour avoir une bonne presse indépendante, intelligente et surtout démocratique. Oui. Je salue la mémoire de Stéphie, dont les souvenirs sont encore frais dans la tête. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va continuer. Comment va les pays selon vous, dans tous les plans? J'ai toujours tendance à dire, lorsqu'on me pose cette question, que le pays va assez bien sur certains plans. Assez bien. Assez bien sur certains plans. Voilà. Et pas très bien sur d'autres plans. Ok. Voilà. Par exemple, même si l'on est en train de saluer le prouesse de Wazalendo, des patriotes du Nord Kivu, qui ont pris les armes pour chasser les M23 RDF de ces pays, mais il faut quand même nous le dire que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste préoccupante. Et nous avons également la situation économique qui n'enregistre pas assez d'avancées significatives dans le sens d'aider la population, surtout à sortir de ce que nous sommes en train de vivre, notamment les taux de dollars qui continuent de grimper. Ça devient de plus en plus un problème très sérieux, nous allons en parler. Merci beaucoup, Prince Maïro. J'ai dit aussi, voilà, bonjour, monsieur Amigo Saka. Bonjour, Jérès. Toujours un grand plaisir d'être toujours ici sur ce plateau. En forme. Très en forme aujourd'hui. Bon, Prince vient de le dire, oui, on rend hommage à Stéphie parce qu'on aimerait bien aussi la... Je me rappelle de notre... votre dernière précédente avec Stéphie Boukit était chaud bouillant. Vraiment, j'aimerais ça a tiré à boulet rouge. Qu'on puisse continuer, mais malheureusement, Dieu en a décidé ainsi. Vraiment. Bon, mais il reste toujours parmi nous. Merci beaucoup. Merci. On va pas pleurer, on va pas pleurer. Voilà, on va pas pleurer. Non. Voilà, Amigo Saka, comment va le pays selon vous? Oh, comme je l'ai toujours dit, hein, le pays va mal. Le pays va mal. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on espère que ça ira parce que
on ne peut pas dire qu'on va bien lorsqu'il y a des crépitements de balles. Bon, on se réjouit de ce qui se passe un peu à l'Est avec nos compatriotes, mais on aimerait que ça se passe autrement. On aimerait que cette situation n'existe pas. Que ce soit sur le plan social, sur le plan sécuritaire, ça ne va pas, mais les autorités mettent tout en œuvre pour que ça aille pour le mieux. On espère que ça ira. Merci beaucoup. Amigo Saka, pour vous qui nous suivez à la maison, c'est votre magazine Duke Presse. Je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour. Nous parlons de ce phénomène dans Wewa, un cas oublié ou abandonné par le gouvernement. Nous restons ici dans la ville-province de Kinshasa. Je commence avec vous, Monsieur Arsène Kongolo, première participation. Comment jugez-vous les comportements, soit l'agir de nos frères Wewa, qui nous aident, il faut le préciser. Oui, comment traitez-vous leur façon de faire les choses? En tout cas, prenez un peu de tout. Prenez votre temps. Oui, j'ai aimé la fin qui nous aide. Oui. Ça, on reconnaît. Et les Wewa nous est d'une grande importance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec les embouteillages à Kinshasa, si tu prends les Wewa, du coup, tu arrives tôt à ta course. Oui. Avec la chaleur, donc. Mais les comportements des Wewa en général, moi, en tout cas, excusez-moi les termes, je dirais un comportement barbare. Les Wewa ne se contrôlent plus. Oui. Les Wewa ne respectent personne. Oui. Ils se considèrent, bon, selon moi, ils se considèrent comme étant les protégés du pouvoir en place. Donc, les propos tenus n'en restent que son auteur. Voilà, les continue. Protégés du pouvoir en place. Parce que quand un Wewa se méconduit, tu cherches à savoir quelle motivation. Il te dit, tous en a pouvoir. Vous voyez? Donc, déjà, vous avez... Vous êtes sûr. Oui, en tout cas, les cas sont légion. Les cas sont légion. Les Wewa se méconduisent. Donc, il faudrait maintenant aux politiques, aux autorités, à la hiérarchie, de mettre une politique responsable dans ces secteurs pour essayer un peu de mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs. Selon vous dites que les Wewa s'est méconduit, c'est votre point de vue, alors je le respecte, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude? Qu'est-ce qui motive cette attitude? Ils sont encouragés par qui? Je l'ai dit tantôt, ils se considèrent comme étant les protégés du pouvoir. C'est une attitude créée par eux-mêmes. Déjà, les Wewa, une grande partie des Wewa, c'est la tribu Kassayan. Donc, ce sont les Kassaïens. Moi, je suis Kassaïen, je connais... Mais aujourd'hui, il y a le Congo central qui est dans les Wewa. La majorité. Voilà. Les Kassaïens, nous sommes un peu irascibles. C'est-à-dire? Donc, les sangs chauds. Okay. Les sangs chauds. Donc, un Wewa ne supporte pas qu'un policier vienne lui dire n'importe quoi. Donc, une fois que tu essayes de les remettre dans l'ordre, il réagit directement. Merci beaucoup. On est un peu irascible. Merci beaucoup, M. Arsène Kongolo. Voilà, je prends M. Prince Maïrovet, journaliste de terrain, il faut le préciser, l'un des responsables de 7sur7.cd. Je suis toujours heureux quand j'ai lu vos articles. Je ne dois pas attendre le jour de votre mort pour le dire. Voilà, je le dis aujourd'hui. Vous avez une très belle plume. Merci. M. Prince Maïro, vous avez beaucoup de fois traité ces sujets parlant de Wewa. Votre regard journalistique par rapport à l'attitude de nos compatriotes Wewa. On vous écoute. En tout cas, je voudrais d'abord faire la part de choses. Parce qu'on est en train de parler d'une catégorie de la population congolaise. Et cette catégorie de la population congolaise est un peu partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi, à Goma et dans d'autres villes. Cependant, tous ces conducteurs de taxi-moto n'ont pas le même comportement, ne sont pas encadrés de la même façon, n'ont pas les mêmes attitudes et tout, et n'ont pas la même discipline. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que je suis journaliste de terrain, j'ai été à Goma, j'ai été à Lubumbashi, et j'ai constaté qu'il y a une différence dans la manière d'agir de tout le conducteur de moto-taxi de la République. Il y a une différence. C'est que, s'il faut contextualiser les choses, c'est à Kinshasa qu'il y a une indiscipline incroyablement forte. C'est vrai que, vous l'avez dit aussi, c'est que le mototaxi nous aide, parce que nous sommes dans une ville dortoir, où les matins, tout le monde se dirige vers les centres-villes, les soirs, nous faisons nous tous le chemin inverse. Il y a des bouchons interminables. Incroyables. Interminables à des heures précises, surtout à des heures de pointe.
Mais nos amis conducteurs de mototaxi nous aident avec des déplacements urgents. Ça, c'est vrai. Cependant, le petit bémol que j'aimais, c'est qu'ils se livrent à ce que moi j'appelle l'incivisme routier. C'est-à-dire, quand ils sont en route, ils ne respectent pas les lois sur la circulation routière. Est-ce qu'ils connaissent d'abord ces lois? Ça, c'est un gros problème. C'est ça le problème. Une très bonne question. Est-ce qu'ils connaissent d'abord ces lois? Je crois qu'on va aller un peu plus loin pour un peu savoir pourquoi ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas de séances de sensibilisation. Même si aujourd'hui, ils se sont regroupés en association. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'ils sont devenus aussi comme je vais le dire tout à l'heure, c'est Jean qui me le disait cette semaine, de hors-la-loi sur la voie publique. Moi, je vais ajouter un autre concept. Ils sont devenus aussi de faiseurs de la loi sur la voie publique. Les intouchables. Le faiseur de la loi, pourquoi j'ai dit faiseur de la loi? Aujourd'hui, ils se font justice sur la voie publique. Lorsque vous entrez en collision avec un conducteur de mototaxi, sans savoir le raison, sans connaître le contour de la situation, ils vous tombent dessus, ils peuvent aller jusqu'à brûler votre véhicule. Oui. On l'a vu même sur l'avenue Congo-Japon, exploit lourd. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Où la Jeep d'une maman a été brûlée par le conducteur de mototaxi. C'est incroyablement fort. Pourtant, c'est le conducteur qui l'a percuté. Oui, justement. Non, je parle d'un cas que je connais très bien. Oui. La Jeep de la dame voulait entrer quelque part entre la 15e rue et la 14e rue. La Jeep a déjà viré et la moto venait. La moto a percuté la Jeep. Vous voyez, visiblement, c'est le conducteur de moto qui avait tort, qui avait faute, qui avait commis une faute. Mais ils sont tombés dessus, ils ont brûlé la Jeep. Et c'est un cas qu'on connaît très bien. Donc, je me résume, c'est de l'incivisme routier, le non-respect des lois sur la circulation routière. Ils dépassent tout le monde, ils sont devant tout le monde. Ils contribuent également aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Ils contribuent aux embouteillages. Aux embouteillages. Parce que lorsqu'il y a un embouteillage, par exemple, sur Baramoto, ils créent des bandes spéciales. J'ai posé la même question à Arsène, je vous pose aussi la même question. C'est une attitude que nous n'apprécions pas, nous tous, il faut le préciser. Mais je ne pense pas qu'elle est venue de nulle part. Qui orchestre toutes ces choses? C'est les libertinages. Qui les encourage? Non, moi je vous réponds tout de suite, c'est les libertinages. Les libertinages encouragés par l'autorité urbaine. Parce que si l'autorité urbaine était consciente de la situation et qu'elle s'était saisie de la situation, elle aurait pris des mesures. Je me rappelle la dernière fois que j'ai regardé une émission, c'était l'équipe nationale, si j'ai bonne mémoire. L'invité, c'était le gouverneur Jantini Ngobila. Il a lâché une phrase qui m'avait un peu troublé. Il dit Bawewa, Bazaba, sans la loi. C'est un aveu d'échec. Si c'est le gouverneur qui l'a dit, c'est un aveu d'échec. C'est clair. Donc on comprend que le gouverneur est j'étais le journaliste... est dépassé par les événements. Dépassé par les événements. Si j'étais le journaliste qui conduisait cette émission, j'aurais posé une autre question. Et qu'est-ce que vous faites, vous, gouverneur? Merci beaucoup, monsieur Prince Maïro. Amigo Sakasaka, vous avez un cahier tout près de vous, vous avez écrit beaucoup de choses. Je dois vous laisser même 3 minutes. Je dois vous laisser même 3 minutes. Mais permettez que je vous pose la question. Oui. On parle du phénomène Wewa, qui est un problème très sérieux. Un problème qui est même crucial, il faut le préciser. Oui. Comment voilà, avec un regard journalistique en fait, comment vous trouvez ces problèmes? Avec quel œil vous regardez ce problème, votre point de vue, par rapport à tout ce que font les Wewa dans la ville-province de Kinshasa? On dit, en tout cas, prenez votre temps. Il y a un adage qui dit l'eau éteint les feux, mais les feux ne mouillent pas l'eau. Okay. Arsène l'a très bien dit ici, il a parlé de la politique responsable. Parce que les Wewa, le problème c'est ça. Au fait, on n'a pas une politique de ces secteurs de transport, de ces transports routiers, si on peut l'appeler ainsi. Les Wewa ont commencé un peu timidement vers la Tchangou. Parce que c'est vrai, Arsène l'a dit d'entrée, on a un sérieux problème de circulation ici à Kinshasa parce qu'on n'a pas assez de routes. Et si vous voulez un peu faire les quartiers, les Wewa sont plus pratiques. Surtout quand vous rentrez la nuit. Voilà, quand vous rentrez la nuit, et même quand vous circulez la journée, il y a des Mais surtout la nuit, surtout la nuit. On a des difficultés à aller en véhicule.
Les Wewa servent vraiment correctement, très bien. Ils rendent un très grand service de ce côté-là. Et ça a commencé timidement vers Tchangou. C'est en ce moment-là que l'autorité devrait déjà élaborer une politique, parce qu'on a vu de plus en plus, ça venait, ça montait, ils sont venus pratiquement du Kasaï. Hein. Ils ont commencé dans des petits quartiers et puis petit à petit ils ont pris goût, ils ont commencé à faire les boulevards et après bout ils sont dans toute la ville. Mais maintenant, qui gère ces Wewa? Très bonne question. Qui les gère? C'est vrai, on veut bien prélever des taxes parce qu'ils payent 500 francs, je ne sais pas moi combien. Toutes les mesures que l'autorité de la ville a prises sur les Wewa, aucune n'a été respectée. Aucune. Port des casques, on n'a pas respecté. Les plaques, on n'a jamais respecté. Il y a des ceux qui ont payé, amigo Sakasaka. Oui, certains ont payé. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on recense plus de 400 000, je crois, 500 000 motos recensées. Ok. Mais moi, je pense que c'est même plus. Ça, c'est officiel. Oui, ça, c'est officiel. Mais je pense que c'est même plus. Mais qui gère ces mondes-là? Je vous pose la même question. Oui. Qui gère les Wewa? Normalement, c'est le ministère du Transport. Le ministère provincial du Transport. Parce que c'est à lui qu'incombe cette charge-là. Oui. Mais est-ce qu'il fait correctement son boulot? Ça, c'est la question. À voir comment les Wewa se comportent aujourd'hui. Non, mais on s'est dit, il n'y a rien. Ils ne sont pas gérés. Ils font la loi, comme on l'a dit. Donc, comme le gouverneur l'a avoué lui-même, comme vous l'avez suivi, il dit ils ont leur loi à eux. Le gouverneur est sincère comme un bon Quinois. Non, c'est ça le problème. Une autorité. Mais quand la réalité se présente de cette manière-là. La réalité, c'est quoi? La réalité, vous demandez au gouverneur de monter, c'est ça. La réalité est qu'il n'y a pas une politique responsable dans ce secteur. Amigo Sakasaka. Oui. Il y a un problème réel. Vous le savez comme moi. Oui. Le fait est sacré, le commentaire est libre. Le fait est là. Le gouverneur l'a reconnu que les Wewa se comportent comme de son la loi. Il n'a pas menti. Il a tout simplement dit ce qui s'est dit tout bas. Il a dit tout comme le pasteur Marcelo. Mais qui doit trouver une solution? C'est lui. C'est à lui de nous apporter une solution. C'est nous qui devons constater. C'est à nous de dire que ces gens se comportent mal. On a du mal à vivre avec eux. Avant de trouver la solution, il faut d'abord reconnaître le problème. Mais le problème, il est connu. Mais quelle est la politique? À qui? Quelle est l'autorisation? C'est quoi comme on donne comme autorisation à un Wewa? Qui doit être Wewa? C'est qui les Wewa? Parce qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain, on devient chauffeur de transport. Vous avez 1200 pour votre moto et puis voilà, vous êtes dans la rue. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit pour conduire un véhicule sur la chaussée, il faut avoir un permis de conduire. Et pour avoir un permis de conduire, il faut passer par une école de formation. Alors maintenant, chez les Wewa, ça se passe comment? Vous gardez la parole. Parlons. Merci. Permis de conduire. Oui. Si j'ai bonne mémoire, ça va faire aujourd'hui plus de 10 ans. Plus de 10 ans que notre pays n'a pas de permis de conduire. Plus de 10 ans, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est grave. David Roussimani bouge la tête, c'est combien? Plus de 5 ans. Non, ce n'est pas l'année passée. Ce n'est pas l'année passée. Depuis 2016 nous avons l'hôtel des monnaies. Ça va faire plus de 5 ans que notre pays n'a pas de permis de conduire. Pas 10 ans, c'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Merci beaucoup, David Roussimani. Merci beaucoup. Plus de 5 ans que notre pays n'a pas de permis de conduire. Oui. Comment vous expliquez cela, étant que journaliste, on vous écoute? Mais c'est là où on ne comprend pas on parle des politiques responsables. C'est là où on ne comprend pas nos autorités. Nous avons l'hôtel des monnaies ici. Qu'est-ce qui coûte d'imprimer des permis de conduire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous empêche d'en imprimer? Quel est le problème? Tout doit se définir sur une politique. Vous savez, quand Gentini... Le pays en guerre, nous sommes agressés à l'est du pays. Ah, papa. Quand Gentini Ngobila est arrivé... Mais nous sommes agressés, c'est un problème sérieux, amigo. Donc cela nous empêche d'avoir des permis de conduire. Je n'ai pas dit ça, moi. Ah, merci. Lorsque Gentini Ngobila est arrivé, il a présenté un programme. Oui.
Il nous a présenté un programme. Aujourd'hui, on en est où? Parce qu'il est à la fin de son mandat. On tend vers la fin. Tout ce qu'il a promis de faire, on en est où? Les problèmes que connaissent les Kinois aujourd'hui, que ce soit du côté transport, que ce soit... Les solutions sont où? Et ça, ce n'est pas du tout responsable. Nous devons avoir des politiques dans tous ces secteurs. Les secteurs de transport doivent avoir une politique qui est appliquée. Qui est Wewa aujourd'hui? C'est n'importe qui a... Je crois sur Top Congo, il y a quelqu'un qui dit, il y a une rubrique là où on entend quelqu'un dire, on a contact. C'est tout. Il n'a aucun document. Où est-ce qu'il a appris à manipuler cet engin? On ne sait pas. Comment, qui l'autorise? Mais il est Wewa et il paye ses taxes. Merci beaucoup, M. Amigo Sakasaka. Arsène Kongolo, je suis à vous. Ça s'est dit sur ce plateau. Prince l'a dit, Amigo l'a aussi précisé, que le problème qu'il y a ici, c'est la politique qui n'est pas bonne. Je suis en train de redire, en fait. Si elle existe, bien sûr. La politique n'est pas... Voilà, Amigo vient encore renchérir. Oui, pour dire qu'elle n'est même pas bonne, elle existe indemnité. Donc, non, je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Je dis si elle existait, est-ce qu'on a une politique? Attends, je pose la question. Merci beaucoup, Amigo. Merci beaucoup. Déjà, le problème de permis de conduire, c'est un problème sérieux. Voilà, un civisme routier. On comprend que on peut affirmer du haut de ces plateaux que les autorités se sentent débordées par ces phénomènes. Je reste, j'ai voulu le dire au début, parce que déjà les thématiques de notre émission, on dit les gouverneurs, oubliés par les gouverneurs. Ou abandonnés. Ou abandonnés. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir, est-ce que le gouverneur a ces temps-là? Actuellement, ce qui préoccupe le gouverneur... Mais si le gouverneur n'a pas ce temps-là, il a quel temps alors? Actuellement, c'est le combat entre lui et celui de l'APK, le président de l'APK Godempo. Actuellement. C'est pas notre sujet. Alors, c'est pas notre sujet, c'est pas notre sujet. Moi, revenons à la thématique. Je vais venir, voilà, j'arrive. Revenons à la thématique. C'est lui maintenant qui veut assurer, qui devait prendre cette responsabilité, c'est le ministre de l'Intérieur. Son ministre de l'Intérieur, Gracien Sakala. Malheureusement que ces derniers également, c'est un tocard. Depuis qu'il est là, éviter les attaques personnelles. Aucune initiative. Éviter les attaques personnelles. Le nouveau commandant de la ville, Blaise Kilimbalimba, vient de prendre une mesure interdisant les Wewa de pénétrer Gombe, d'accéder dans la commune de la Gombe. Aujourd'hui, quand vous partez, quand vous allez à Victoire, vous entendez les Wewa Gombe. Mais déjà, moi, je suis venu avec la moto Gombe. Voilà. C'est-à-dire, tout ce que disent les autorités pour les Wewa ne leur dit rien. C'est une vieille mesure. Voilà. Donc, il faut maintenant être très dur avec nos frères Wewa, qui ne sont pas les Rwandais, ni les Burundais, les Congolais comme nous. Mais être très dur envers eux, vous ont fait quoi? Éviter, non, ce ne sont pas des étrangers. Oui. Je peux dire les Français, mais les Congolais. Voilà. Mais juste pour éviter les pays au pire, il faut mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs. C'est-à-dire être dur envers les Wewa. Des mesures drastiques. Vous pensez que les autorités sont en quelque sorte un peu, voilà, laxistes? Bon, je ne dirais pas jouer à la complaisance. Justement la complaisance. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai tweeté quand les Wewa ont brûlé les véhicules de cette maman. J'ai dit, si aujourd'hui les autorités disent, voilà, il y a un arrêté qui est signé, une fois que les Wewa osent de brûler un véhicule, on suspend la circulation des motocyclistes même pendant 15 jours. Mais nous serons pénalisés. Nous serons pénalisés. Mais il n'y avait pas les Wewa en 2000 ans. Il n'y avait pas les motocyclistes. Mais comment est-ce que tu arrivais à aller à l'école, à l'université? Vous rappelez, il y a, je pense, 2 mois, les conducteurs, voilà. Ça va nous toucher moins. Mais c'était compliqué, les élèves et tout ce qui va avec. 10 jours, un Wewa n'a pas circulé, c'est-à-dire 10 jours de grève de faim chez lui à la maison. Est-ce que vous pensez, eux-mêmes, ils vont devenir les autorités des autres qui oseront de se méconduire? Donc voilà, si on a fait 10 jours sans travailler, c'est à cause de ça. Mon cher ami, ne fait pas ça. Donc il faut des mesures pareilles. Il ne faut pas être là seulement, on écrit, on interdit. Après, sur le terrain, il n'y a aucune pratique. Merci beaucoup, M. Arsène. Kongolo, Prince, je suis à vous. Vous avez un fils, Uriel, qui va grandir d'ici là.
et Uriel va rencontrer les mêmes problèmes de Wewa. Ça vous fait quoi? Déjà, en tant que père, je suis en train de me battre pour qu'il ne la rencontre pas. Ah, c'est très bon. Ça, j'aime. C'est une très bonne chose. Je voudrais glisser un mot sur le permis de conduire. Excusez-moi, c'est pas le sujet. Non, c'est le sujet. C'est vraiment ça. Voilà. Ça cadre. J'étais avec le ministre des Transports au briefing presse du lundi. OK. Avec le ministre Mouyaya. Il nous a dit que le gouvernement était en train de réfléchir sur comment doter chaque Congolais d'un numéro unique qui sera associé au permis de conduire. Dans ces numéros, qui sera sur la carte d'identité qui sera produite, doit aussi se retrouver dans un projet. sur nous sommes encore dans les projets. Donc, ce qui expliquerait, selon lui, le retard pris pour la production de permis de conduire. Donc, ça, c'est un autre débat. Il y a un amigo qui rigole, en fait. Non, c'est vrai, il a totalement raison, puisque c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre que nous puissions faire plus de 4 ans, plus de 5 ans sans permis de conduire. Moi, je me rappelle, je vous relance même, l'ancien commissaire de la ville, M. Kassongo, l'avait même dit, ce qui roulage à 5 ans permis de conduire, c'est qu'il y a un permis de conduire et ça l'a gâté. Mais déjà, quel permis de conduire? Oui, il a raison. Il a raison. Il a raison. Quel permis de conduire va demander? Quand on dit les documents les plus valides, on présente quoi? Le permis de conduire a une durée. Et dépasser 5 ans, beaucoup de permis de conduire sont tombés. Déjà, les visages qui changent un peu. Après 5 ans, les visages changent. Et le permis qu'ils demandent. Bon, rien ne prouve que c'est encore toi. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont eux, le roulage, qui ont poussé certains Congolais à se procurer de faux permis. Oui, les permis antidatés. Voilà. Et donc, c'est pas intéressant. Donc, le permis demandé... Vous en avez un? Je n'ai plus de permis. Depuis un moment, je n'ai plus de permis. Parce que le permis n'existe plus depuis plus de 5 ans. Donc voilà. Vous continuez. Ok, donc la situation de Wewa, je reviens dessus. Oui. En tout cas, nous devions faire en sorte que... Parce que déjà, ce qu'a évoqué Amigo Sakasaka, on a raté le départ. Oui. Avec le motocycliste. Parce qu'on a raté le départ, donc c'est couille, c'est fini. Non, c'est pas couille, c'est pas fini. On existe. Ça serait fini si on n'existait pas. Ouais. On existe. L'État existe. L'État congolais dit qu'il existe. Oui. Et je pense que c'est à l'État congolais qui a raté les départs de se rattraper. Ce n'est rien que ça. Aujourd'hui, ces conducteurs de mototaxi se sont regroupés en associations. Oui. Ils ont des associations, bien sûr. Le gouvernement provincial prélève même des taxes de parking, même s'ils n'ont pas des endroits où stationner, il faut le dire. Mais l'argent en question va où? Question mark. Très bien. Question mark, c'est une question... À la province. À la province, mais en fait, moi, je le vois très souvent. Vous arrivez sur l'arrêt, il y a un jeune homme ou une jeune dame qui vient avec vous payez, vous donne une facture. Voilà. Mais l'argent va où? À la province. À la province. Mais la bonne question... Non, l'argent va à la province, mais la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ah, ok. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Christian Mwamba donne la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas très longtemps que ce matin, je suivais une vidéo sur les réseaux sociaux d'un motocycliste qui disait que la quittance qu'il payait était pour qu'on leur construise de parking. Okay. Parce qu'eux aussi sont aussi auteurs des infractions de mauvais stationnement, des contraventions de mauvais stationnement. Ils stationnent n'importe où et n'importe comment. Okay. Et vous imaginez... Parce qu'il n'y a pas de parking. Non, parce qu'il n'y a pas de parking. Donc l'État congolais, à travers le gouvernement provincial, à travers la ville de Kinshasa, qui a raté les départs, doit se rattraper. Se rattraper en encadrant ces motocyclistes, en leur formant aussi au civisme routier, au respect de loi sur la circulation routière. Merci beaucoup, Prince. Amigo Sakasaka, il y a un article de nos confrères de Médias Congo. Je vais vous lire juste le titre qui dit Kinshasa, : les Wewa, une milice intouchable. Vous partagez le même point de vue?
Oui, un peu par rapport à leur comportement, le comportement qu'affichent nos... S'ils sont milices de qui ou de quel camp? Bon, on sait... Parlons juste. On ne va pas tourner autour du pot. On sait que il y a un parti politique, il y a une formation politique pas le moindre dans ces pays. Mais le OA sont partout. Oui, je peux perdre des... Non, je ne veux pas coller, mais je sais qu'il y a un grand parti. Même chez Ensemble. Il y a une grande formation politique. Non, il faut aller un peu à la genèse. Et c'est ces partis politiques qui ont été identifiés comme ça. Les Wewa sont partis de là. Ou quand il y avait manifestation, quand ils voulaient revendiquer, on voyait des motos et les responsables même achetaient des motos et ils distribuaient aux militants. Et ça ils allaient avec des motos. Les partis politiques oui, non, mais les autres ont pris goût. Tout le monde a commencé à faire ça. C'est un peu comme le Parlement debout aujourd'hui. C'est chaque parti maintenant qui crée aussi son Parlement debout. Mais les Wewa est parti de là. Alors, conséquence, quand il y a un groupe d'individus comme ça avec 1000, 2000 motos qui vont faire un sit-in ou qui vont mener une action, ça fait grand bruit. Et c'est comme ça qu'on les a taxés des milices. Oui. Mais là, on revient toujours chez l'autorité, la responsabilité, une politique. Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est vrai qu'on a raté un peu les vols, on n'a pas vu l'ampleur des Wewa et comment ils allaient se disperser dans le... Mais aujourd'hui, on peut se rattraper, comme l'a dit Prince. Mais aujourd'hui aussi, il y a les 3 punais qui arrivent. Les trois punais arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? On attend aussi que ça puisse se déverser dans la ville, comme tous les Wewa. Du côté rond-point Ngaba, déjà, c'est compliqué là-bas. Petit à petit, jusqu'à ce que ça sera maintenant ici à la Gombe. Mais qu'est-ce que l'autorité prend comme mesure pour encadrer tous ces mondes? Amigo, ça par rapport à la thématique. Phénomène Wewa. Un cas oublié ou abandonné par le gouverneur? Répondez sincèrement. Oublié, non, parce que le cas est là. On le vit chaque jour. Mais abandonné? Abandonné, oui. Parce que si on arrive à recenser, on a 400 000, 500 000 Wewa. Mais ils ont payé, ça c'est les chiffres. Ça, c'est les chiffres. C'est les chiffres officiels. S'ils arrivent à faire ce travail-là, alors pourquoi ils ne font pas aussi un travail de fond pour encadrer tout ce monde-là? Parce que sur la route, ils ne respectent rien. Wewa va sens unique, gauche, comment? Il va à gauche, à droite, l'essentiel pour lui de passer, donc il s'en fout de tout le monde. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'autorité. Il n'y a pas de mesures d'encadrement. Je me demande même s'il a une équipe qui a déjà étudié, parce que ça, c'est un problème de comportement. Maintenant, il faut changer ces comportements. On sait, le processus du changement de comportement, ça prend du temps, mais on doit commencer quelque part. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Voilà, Axel, par rapport à la thématique, avant de faire avancer les débats, phénomène Wewa, un cas oublié ou abandonné par les autorités. Merci, mais j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit amigo Sakasaka. Il a avoué que les Wewa sont une milice. Moi, j'ai dit non. Les milices... Non, j'ai pas dit. J'ai dit par rapport à l'article... Par rapport à l'article de nos confrères de Média Congo. J'ai dit comment on les a taxés. C'est parti de là. Lorsqu'on les a utilisés dans des formations politiques... Il y a même scoop qui a titré « Les Wewa à Kinshasa, une milice qui ne dit pas son nom. » Oui, pour aller mener des actions, c'est là où on les a taxés comme milice. L'article est un peu frustré par rapport à ce que font les Wewa. Je comprends. Nous également, ça nous arrive également à dire ça, mais pas à la télévision quand même. Voilà, donc les Wewa... Continue. Comment dit Amigo? Contrôlez pas... Amigo, les Wewa, vous regardez, hein? Oubliez, non. Juste, oublier ou abandonner? Oui, abandonner. Abandonner, oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Wewa, y compris et la police routière. Sur terrain, quand un policier arrête un Wewa, ils vont régler dans un coin. Le Wewa libère quelque chose, après, il repart. Il part commettre ces mêmes forfaits dans un autre coin. Alors, si le policier arrive avec ses Wewa au niveau du bureau, au commissariat, on prend en garde l'engin. Même pendant une semaine. Moi, je pense que ça... Il va manger comment? Voilà pourquoi moi, j'ai parlé des mesures drastiques.
Mais quand il sait que je vais dépenser 20 000 francs, et un autre course vient, quelqu'un dit, non, j'ai 10 $ ici. Il pallie directement. Vous comprenez? Donc moi je pense que c'est la police doit travailler avec les autorités de la ville. La police qui est sur terrain pour régler cette situation. Sinon, comme ça, nous allons tourner toujours dans les cercles vicieux. Merci beaucoup, M. Arsène Kongolo. Voilà, Prince, je suis à vous. J'aime vos analyses, Je voudrais bien que Stéphane Mukindi soit là pour vous contredire un peu. Voilà. Non, il est dans mon cœur. Ah, voilà. Ce rebelle nous regarde quelque part. Stéphane, nous te saluons. En tout cas, il est heureux là où il est. Voilà. Prince, phénomène Wewa. Un cas oublié ou abandonné par le gouverneur. Le cas n'est pas oublié. On doit parler juste. Le cas n'est pas oublié. Le cas, il est là. Depuis pas mal d'années. Il est là, le cas. Puisque je me rappelle, à un moment donné, lorsque ça a créé de frustration dans le chef de Quinoa, le gouverneur a pris quelques mesures, même si on va relativiser, ces mesures souffrent d'application, mais il a pris quand même quelques mesures pour les identifier, même si la suite n'est pas très connue, juste les identifier et commencer à prélever la quittance. Mais après, qu'est-ce qui a suivi? Rien n'a suivi. Donc je pense que c'est un cas abandonné. L'objectif, c'était de remplir la caisse de l'État ou de résoudre le vrai problème. Le cas, il est abandonné. Nos conducteurs de mototaxi sont abandonnés. Et c'est pourquoi, moi je comprends ces articles qui les taxent de milice. Même si on ne va pas les taxer de milice au sens vrai du terme, puisqu'ils n'ont pas d'armes et tout, voilà. Mais ils sont devenus de faiseurs de la loi à la barbe et au nez du gouvernement. Un problème très sérieux. Un problème très sérieux auquel on n'arrive pas à trouver des solutions exactes, des solutions qui puissent y mettre fin. Donc, moi, je pense qu'il est abandonné, puisqu'il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de politique responsable, il n'y a pas de politique responsable, comme l'a dit Saka. Donc, rien n'est fait jusque-là pour que ces Wewa, ces mototaxis, puissent respecter la loi. Moi attendez, je vous relance. Je me rappelle, j'étais avec Caleb Mukindi sur 24, on revenait de Duc, on rentrait à la maison, on avait une moto, on veut monter sur la moto, Caleb qui me dit, « Oh, t'es dans la moto, t'es pas... » Azama Kolomi Koussé. Donc ça devient comme ça. On sait choisir nos conducteurs. Pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Moi, je vous relate aussi une anecdote. C'est ma femme. Ma femme, lorsqu'elle veut prendre une moto, elle choisit le vieux papa. Oui, ils conduisent paisiblement. Lentement et tout, parce qu'elle sait qu'avec le jeune, ça va surtout vite. Les jeunes qui mettent la musique de DJ là. Voilà. Donc, ils conduisent en tenant compte du tempo. Ça va vite. J'ai rigolé parce que j'ai un ami qui aime ces gens-là. ceux qui font comme ça sur la moto, ils disent que non, ils conduisent rapide. Non, les Wewa, il faut se le dire. À la presse, voilà, M. Arsène va bouger un peu comme ça. Il faut se le dire, les Wewa, c'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement que l'autorité devrait normalement analyser et prendre des mesures qu'il faut. Quand vous prenez d'abord un Wewa, vous montez sur un Wewa, c'est quoi la première phrase que vous libérez quand vous êtes sur un Wewa? En tout cas, ça devient une phrase commune. Je ne suis pas pressé, donc allons-y doucement, calmement. Je crois que j'étais le seul en fait. Je peux même doubler la course si tu veux, mais l'essentiel est que j'arrive... tranquillement. Parce que des chutes, on en a connu, des trucs comme ça. Donc, c'est un problème de comportement qu'on doit vraiment analyser. Et normalement, je ne comprends pas pourquoi ce travail n'est pas fait par l'hôtel de ville. Parce que c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Plus de 400-500 000 motos. Quand vous prélevez ne fût-ce que 500 francs par jour, imaginez. On peut bien faire ce travail. Étudier ces comportements, analyser et prendre des mesures adaptées à ces comportements-là. Tout le monde, même quand vous posez les Wewa, quand vous faites un sondage chez les Wewa, est-ce que vous vous comportez bien? Ils vont vous dire non.
Mais pourquoi vous les faites? Ils disent, ah, Mbokango Zakakaboui. Donc, c'est-à-dire, ils reconnaissent, eux aussi, qu'ils n'ont pas un bon comportement vis-à-vis des usagers de la route. Merci beaucoup, mais amigo. quelles sont les mesures prises pour... Nous allons en parler à la fin. Déjà, les 500 francs qu'on prélève chaque matin, si on les multiplie par 500 000 motos... Imaginez, c'est que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Prochainement, qui n'est pas très bien canalisé. Et ils sont organisés encore dans des associations, comme le dit On ne sait pas ce qu'on en fait. On ne sait pas exactement ce qu'on a fait. Moi, je voudrais évoquer un cas. On vous écoute. Le cas de la ville de Goma, par exemple, où je passais un peu de temps à Goma. À Goma, le conducteur des mototaxis ne se promène jamais sans casque. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à Goma, on ne transporte pas plus d'un passager sur la moto. J'étais étonné, j'ai amené mon comportement de quinoa à Goma. Excusez-moi de le dire comme ça. Je suis arrivé à Goma, j'étais avec un ami. Je lui ai dit, on peut prendre une moto, nous deux. Il m'a dit, non. Ok. Ici, lorsque vous prenez une moto, c'est vous seul sur la moto, les passagers. Et vous allez jusqu'où vous voulez. Et ça m'a beaucoup étonné. Je pris la moto. Et le soir, ce que je constatais le soir, troisièmement, c'est que le soir, chaque conducteur de mototaxi porte un gilet jaune bien numéroté. Ok. Pour les identifier. Ça, c'est le point A. C'est pour les identifier et aussi permettre aux conducteurs de véhicules qui sont sur la voie publique de les reconnaître et de ne pas entrer en collision avec eux. Et vous comprenez que là, il y a toute une politique. Voilà. Vraiment structurée. Oui, structurée. Donc, si on veut devenir Wewa, on sait quoi faire. Exactement. Avant de s'engager sur Autre chose que je constatais, c'est que le prix n'est pas aussi exorbitant comme à Kinshasa. À Kinshasa, en tout cas. À Kinshasa, le motocycliste fixe le prix de course comme il veut, selon les humeurs et selon les embouteillages. Et surtout quand il pleut, c'est fini, vous êtes Je me demande maintenant, pourquoi Goma a appliqué cette politique et nous ne sommes pas incapables à Kinshasa de l'importer? Parce que nous sommes la capitale. Parce que nous sommes la capitale. Tout est permis. Et encore un autre chiffre officiel du ministère. Un Wewa mobilise par jour comme versement 70 000 francs. On dit un bon Wewa qui travaille du matin au soir, il a 70 000 francs. Et ça, ces chiffres-là, l'hôtel de ville a ça. Mais les nombres, on les a, les moyens mobilisés, on les a, mais on ne sait pas les organiser. Ok. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Voilà, Axel Kongolo, je suis à vous. On va parler du prix, en fait. Oui. Le prix de la moto. Qui fixe le prix? Parce que chaque Wewa, j'ai comme l'impression, chacun fixe le prix selon son état d'esprit, selon son humeur, selon la journée, selon... Voilà, comment est-ce que les choses vont. Est-ce que l'autorité a déjà fixé le prix de victoire? Lemba, on paye... soit 2000 francs de Lemba, Massina. Qui fixe le prix? On vous écoute. Les Wewa eux-mêmes. Les autorités ont fixé les prix des transports en commun. Les autorités ont fixé les prix des transports en commun. Mais allez prendre un D107. Vous voyez que les conducteurs et son receveur s'organisent pour ressortir leur grille tarifaire. C'est-à-dire ce qu'ils font les autorités. Et voilà. Ils ne regardent même pas. S'il vous plaît, je vous relance. Il y a un téléspectateur qui vient de nous envoyer la réponse, mais il m'a dit de ne pas citer son nom. Je vais lire. L'argent récolté est géré par une entreprise tanzanienne appelée Geodata. S'il vous plaît, ne citez pas mon nom. Oh. Continuez. Bon, c'est un scoop, c'est une information. Voilà. C'est un numéro. Donc, notre argent est géré par Geodata. Bon, il faut vérifier d'abord l'info. Les Wewa fixent les prix par rapport au coin, par rapport à la commune, par rapport à l'endroit où il se trouve. Oui. Donc, je pars à Gombe. Du coup, déjà à Gombe, un Wewa qui te dit, je me rappelle un jour, j'étais non loin du ministère de la Santé. Oui. J'ai dit, je vais ici à Kin 24, il me dit 5 000 francs. Le temps de discuter, il part. Oui, donc, à Gombe, je fixe mon prix à autant. À Kingassan également, à 500 francs. Oui. À Bumboudon, selon leur guise, selon les endroits où ils se trouvent.
ce n'est pas que l'État fixe les prix des Wewa. Et du coup, ça pénalise la population. Mais c'est l'État qui devrait fixer les prix en quelque sorte. Normalement. Déjà, à entendre ce qu'a dit Prince ici, vous voyez qu'à Goma, il y a une politique responsable qu'on cherche ici à Kinshasa. Oui. C'est vraiment structuré. Là-bas, on ne va même pas parler du prix. Donc déjà, quand tu sors de chez toi, tu dis que j'ai autant. Je vais prendre un Wewa ou une moto. À mon retour également, je vais payer ça. Mais ici à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Tu risques de faire les pieds. À la limite, 1500 francs. Beaucoup dépensé. Oui, à la limite, les ministères a analysé tout ça. On sait que 1 litre du carburant vaut au moins 50 ou 52 km. C'est ça l'échappatoire. On sait que le carburant tourne et touche de près 70 000 francs. Mais on est incapable de dire à un Wewa que si tu fais une telle distance, tu dois taxer autant. C'est ça le problème. Quelle est la différence entre le conducteur de mototaxi de Lemba, de Limete et de la Gombe? Et de la République de la Gombe. Exactement. Quelle est la différence? Parce que si à Gombe, une course, c'est plus de 3 000 francs. Même si vous faites je vous dis le duc, je vous dis de 24 à Ténère, vous demande 3 000 francs. Victoire, 14e rue, Victoire, c'est 1500. Oui. Victoire, 14e rue, c'est 2000 francs. Comment on explique ça? Victoire, quartier 3 et quartier 1, pardon, c'est 2000 francs. Oui. Mais quartier 1, Victoire, en toi, c'est compliqué. On parle ici, on rigole, mais ça fait mal. Il faut que tout ça cesse. Parce que c'est vraiment... Vous voyez, mon cher ami, on rigole, j'y reste. Ça fait mal. Vous voulez pleurer? Non, je ne peux pas pleurer quand même. Je ne peux pas pleurer. La population... C'est le pays. Les autorités doivent... Je pense que les gens qui nous suivent veulent aussi comprendre, voilà. Non, c'est qui est aussi grave, hein, mon cher Arsène, ce qui est grave, c'est aussi l'attitude des Quinois. Oui. On s'habitue un peu à tout ça. Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée provinciale, les Quinois, est-ce que les Quinois, je ne pense même pas que 20% des Quinois connaissent les programmes de Est-ce que les Quinois suivent d'abord les informations? Voilà. C'est ça le problème. C'est une grande question. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée là-bas. Mais on entend, il suffit que Gentini fasse une sortie médiatique. C'est un seul qui m'avait informé. Oui, pour dire Boké Bakuna, Mbakasa, tout le monde s'enflamme là-dessus. Ça intéresse tout le monde. Mais on ne s'intéresse pas sur comment les Wewa bloquent la route poids lourd. Les Wewa maintenant stationnent sur les grands boulevards. Hein, ils ne sont plus à côté, ils sont vraiment sur les boulevards. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Excusez-moi, c'est un point très important. 30 secondes. La population a une responsabilité aussi. C'est même la question que je dois poser maintenant. Le pouvoir est du peuple. Oui. Par le peuple. Le pouvoir est du peuple. La population, moi, je déplore... Attendez, j'en fais directement une question. Par rapport à ces phénomènes, nous avons longuement parlé des autorités. Et la population, où se situe son rôle? Il fait quoi face à ces phénomènes? Il agit de quelle manière? La population, moi je dis toujours, c'est comme m'a dit Amigo, je dis toujours qu'on manifeste souvent pour des choses qui ne sont pas assez intéressantes. On manifeste quand Fayulu nous dit d'aller sur la rue parce qu'il y a une revendication à faire. Il y a deux choses pour lesquelles la population peut se lever et dénoncer. Le pain, le rôle, c'est de dénoncer aussi. La Constitution nous garantit les droits de dire ce qui ne va pas bien. Peu importe par n'importe quelle voie. Peut-être la voie de la manifestation, je précise pacifique, pour dénoncer un cas. Vous incitez les gens à la rébellion? Non, je n'incite pas à la rébellion. C'est leur droit. Pas du tout. Ils ont le droit de manifester lorsqu'il y a une situation que la population n'approuve pas. La population a le droit de manifester. C'est la Constitution qui nous les garantit. C'est un droit. Donc, qui doit faire la population? Donc, la population a un rôle de dénoncer, la responsabilité de dénoncer un fait. Mais nous avons dénoncé ici. Mais malheureusement... Il y a quelques mois, on a parlé de qui c'est ces réalités, on a dénoncé. Vous avez vu la population manifester? Pas du tout. Mais on est prêt à manifester lorsque Fayulu nous dit d'aller manifester. Il y a des choses importantes. Vous avez un problème avec Fayulu? Non, pas du tout. Pas du tout.
C'est juste un exemple. Oui. Il n'y a pas un problème avec... je reste journaliste impartial. Voilà, continue. La population a le rôle de dénoncer. Mais moi, je déplore demander des comptes. Demander des comptes. La naïveté de quinois que nous sommes, la naïveté, parce que nous sommes prêts à dénoncer, à manifester pour des choses qui ne sont pas importantes sur le plan social. Mais sur le plan politique, on est prêt à dénoncer. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, avec la loi électorale, combien de Quinois savent que les ministres ne vont pas démissionner avant d'aller en campagne ou avant de s'engager dans les élections. Prince, vous gardez la parole. Ce sont des choses pour lesquelles on devrait agir, dénoncer et tout. Vous gardez la parole. On va prendre un élément, on va prendre un élément et puis on va revenir pour continuer. Le temps nous a appris à grandir, à comprendre notre monde. Et surtout, à prendre conscience de notre rôle au sein de la société que nous voulons meilleure demain. À travers les images, les sons, nous serons toujours au service de l'avenir. Éduc TV, au service Le temps nous a appris à grandir, à comprendre notre monde. Et surtout, à prendre conscience de notre rôle au sein de la société que nous voulons meilleure demain. À travers les images, les sons, Voilà, nous sommes de retour. Oui, nous continuons. C'est notre seule et unique thématique. Phénomène Wewa, un cas oublié ou abandonné par les autorités. Nous continuons. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Ça nous fait énormément du bien. Voilà, avant de continuer, j'ai dit un grand merci à M. Mwamba, Christian Mwamba, le maestro, qui fait du bon travail. Sans oublier David Roussi Mané. Voilà, Prince, je suis à vous. Vous demandez à la population de se rebeller, c'est ça? Non, pas du tout. Nous sommes dans un pays démocratique. Et ce n'est pas la rébellion, mais la Constitution garantit le droit de manifester pour dénoncer une situation qu'on n'approuve pas. Merci beaucoup. C'est très important. Et la population doit être consciente de choses qui peuvent améliorer sa situation sociale. Merci beaucoup, Prince. Merci beaucoup, Prince. Monsieur Amigo Sakasaka, oui. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à la population? Elle doit faire quoi? La population doit exercer son droit de demander des comptes à l'autorité. Okay. Ils ont un droit de redevabilité. Vous avez voulu gérer, vous avez estimé être meilleur pour gérer, vous nous avez promis des choses, vous devrez améliorer nos conditions. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, Ngobila nous doit des comptes. On doit lui demander, mais... C'est le gouverneur, c'est le gouverneur. Oui, le gouverneur, Ngobila, bien sûr. Mais c'est son nom. Il nous doit des comptes, il doit nous dire, la situation de Wewa, c'est comment? Qu'est-ce que vous faites? Parce que nous, là, on n'arrive plus. C'est devenu un peu... voilà, merci beaucoup. Il nous doit des comptes, il perçoit de l'argent sur ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas organisés et il nous doit des comptes. Voilà. Sinon, il ne fait pas son travail. Merci beaucoup, M. Amigo Sakasaka. Il nous doit des comptes. Voilà, M. Arsène, la population doit faire quoi? En tout cas, la population a une très grande responsabilité. Boycotter les Wewa. Non. Est-ce qu'on parle de quelle population qui passe tout son temps sur YouTube à regarder les conflits faliférés, à regarder les TikTokers, qui a fait quoi? Vous êtes warrior. Est-ce que la population, en tout cas moi je suis Arsène Congo, le journaliste, okay. La population ne s'intéresse même pas au fonctionnement de la politique de son pays. J'ai vu
une petite fille en France, quand il y a eu la réforme sur la retraite, une fille manifestait et elle explique les raisons de sa descente sur terrain, dans la rue. Non, on manifeste parce qu'on va travailler jusqu'à la vieillesse, finalement. Mais aujourd'hui, il y a un vieux papa qui est derrière Fayoulou. Il ne connaît même pas la raison. Il vous a fait quoi? Qui est derrière ces sangs. Bon, j'enlève Fayoulou. Un vieux papa qui est derrière Katumbi. Il ne connaît même pas la raison pour laquelle il manifeste. La raison pour laquelle mon cousin m'a demandé sous ma publication, les Ouazalènes Nonde Bananio. Imaginez-vous. Donc aujourd'hui, même si les autorités ne s'en foutent de tout ça parce que les gouverneurs les laissent faire. Bon, il faut se dire aussi que nous n'avons pas vraiment des associations de consommateurs. Parce que si ces associations fonctionnaient correctement, on aurait des actions de grande envergure. Tout ce que Vodacom nous fait faire, c'est... Et même la SNEL aussi. Voilà, on doit réduire la SNEL. Surtout la SNEL. Je vais chuter. On dort comme ça, on se réveille un matin. 10 mégas qui était 20 mégas qui était à $10 et mensuel c'est devenu à 10 gigas 10 gigas $10 et on n'en dit rien, on ne manifeste pas. Tu prends aujourd'hui une moto à 5 000 francs, demain c'est 10 000 francs, tu ne dis rien. Le pain carré qui est maintenant à 700 francs. Vous trouvez normal? Alors, que voulez-vous que les autorités fassent? Merci. Les associations de consommateurs, ça aussi ça nous manque. Si nous avions vraiment des associations de consommateurs, parce que l'action aussi doit être canalisée, organisée. Oui, si ces associations-là étaient ici et fonctionnaient correctement, on aurait déjà des solutions. Merci beaucoup. Il y en a une dont le leader a postulé, je crois. Voilà. Son leader a postulé. Il y a encore beaucoup à dire. On vient juste pour... Merci beaucoup, amigo Saka. Merci infiniment pour votre présence sur ces plateaux. Vous avez beaucoup à faire, beaucoup de responsabilités, mais quand vous acceptez de venir nous soutenir comme ça nous touche énormément. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Prince, merci infiniment. Merci. Salutations à madame, salutations à mon fils Uriel, le patron Uriel. Merci surtout à vous. Oui. Vous nous donnez un espace pour débattre des questions importantes qui touchent à la vie de la population. Oui. Pour que les autorités nous écoutent et trouvent en nous aussi des solutions pour régler tous ces problèmes. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Prince. Voilà, Arsène Kongolo. On a étudié avec lui à l'IFASIC. Hein. Mon confrère de l'auditoire. Collègue de l'auditoire, aujourd'hui confrère. Voilà, merci beaucoup. Voilà, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci au maestro Christian Mwamba. Quel bonheur, quelle joie de travailler avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. David Roussimani, merci beaucoup. Caleb Mukendi, l'éternel CB, merci beaucoup. Voilà, j'avais oublié le preneur de son. Martha Bombemi, mon chef, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.